Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas tourné une vidéo. En fait, j'étais en train de tondre mon gazon et je repensais à ce que me demandait Catherine la semaine dernière, qui me faisait part du fait qu'elle avait un cheval qu'elle avait besoin de porter un peu constamment. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de parler des chevaux qui sont plus énergiques, qu'on a tendance à vouloir calmer, à apaiser, à trouver des solutions pour les tranquilliser. Et on parle un peu moins souvent, on a tendance à fuir le sujet des chevaux un peu mous, tout simplement parce qu'on a un peu moins de solutions et en tout cas elles sont un peu moins évidentes et un petit peu plus longues à mettre en application. Donc du coup, je vais essayer dans cette vidéo de vous faire partager quelques petites astuces pour solutionner ça et j'espère que vous nous ferez part de votre expérience, qu'elle ait fonctionné ou qu'elle n'ait pas fonctionné. Ça serait vraiment super parce que grâce à ça, on avance et on progresse tous. Alors le premier point qu'il va falloir que vous vérifiez, c'est quelle est votre énergie à cheval. Parce que vous avez déjà entendu parler de ces cavaliers qui ont la fesse électrique ou qui au contraire sont soporifiques. En fait, les cavaliers qui ont la fesse électrique, ils ont une énergie un petit peu comme une pichenette. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu veux déplacer quelque chose un peu vite, il faut le surprendre. Ces cavaliers-là, ils ont cette énergie un peu de surprise et ça provoque chez les chevaux, ça a sur les chevaux un impact un peu plus important. Au contraire, si tu as un cheval qui est très actif, tu vas chercher une énergie beaucoup plus basse et tu vas chercher évidemment à apaiser le cheval. Donc là, au contraire, vérifie bien que ton énergie soit la bonne, que tu sois suffisamment dynamique pour motiver ton cheval. Il faut que tu l'emmènes avec toi. Y a une solution, c'est déjà de demander moins souvent. C'est-à-dire que ne mets pas des jambes à chaque foulée. Ton cheval, tu le saoules, tu le désensibilises et il ne répond plus à tes jambes. Et ça a l'effet tout à fait inverse. Donc ne demande que quand c'est nécessaire. Si tu es au trot et que ton cheval ralentit, tu peux mettre une fois tes jambes, mais tu les mets qu'une fois en fait. C'est pas grave s'il ralentit, mais attends qu'il ait ralenti pour mettre tes jambes. Ne demande pas d'avancer avant qu'il ait ralenti. Sinon, c'est de la désensibilisation. Et c'est là que ça devient un petit peu dommage en fait, t'as vu, parce que tu aggraves le problème, tu aggraves ton cas, celui de ton cheval. Alors parfois ça suffit pas de faire ça. Ça suffit pas, pourquoi? Ça suffit pas parce que déjà ça peut être dans le tempérament du cheval, d'être un cheval tranquille. Il y a des chevaux qui sont comme ça, qui ont tendance à être plutôt peace and love et qui vont prendre la vie du bon côté en fait, qui vont faire la dolce vita, qui vont être vraiment ramollo de naissance quoi. Donc ceux-là ça va être un peu long quand même à installer ça, à changer leurs habitudes parce que c'est installé dans leur caractère. Vous allez leur demander de faire quelque chose qui est en dehors de leur personnalité. Donc du coup ça peut prendre un petit peu de temps de mettre ça en place. Il va falloir que vous soyez vraiment déterminés. Ensuite ça peut être aussi parce que justement vous avez désensibilisé vos chevaux. Alors là en général quand on en est là, c'est que c'est une habitude qui est incrustée. C'est super long à passer parce que c'est plus long à passer sur vous les cavaliers que sur les chevaux. Vous avez plus de mal vous à changer vos mauvaises habitudes que les chevaux. Donc il va falloir vraiment être vigilant sur votre comportement et sur vos demandes, qu'elles soient vraiment cohérentes. Je demande que quand c'est nécessaire et je demande qu'une fois. J'ai une demande, une réponse. Tu peux faire une leçon de jambes classique. Tu peux faire ça, mais c'est-à-dire qu'une leçon de jambes, c'est quoi? C'est je ferme les jambes, il ne se passe rien, je fais un appel de badine, il ne se passe rien, je fouette. En gros, c'est une méthode qui est un petit peu has-been quand même, on va pas se mentir. Elle est efficace, elle a fait ses preuves. Moi, je suis pas contre un petit appel de badine. Maintenant, casser une cravache sur le cul d'un cheval, je pense qu'on n'en est plus là, tu vois, aujourd'hui. Donc, en fait... certes la méthode a fait ses preuves comme je te disais, mais faut être sûr de soi, c'est-à-dire qu'il faut être adroit, faut le faire au bon moment et puis il faut pas avoir peur des réactions du cheval, c'est-à-dire qu'au moment où tu fais un appel de cravache, c'est-à-dire que tu fais une sollicitation un peu plus énergique à ton cheval, s'il part au galop, tu dois pas sanctionner, il doit pas rencontrer ta main. C'est-à-dire que si au lieu de partir au pas ou d'accélérer le trot, il a fait un démarrage au galop comme un pet de lapin sur une tringle à rideau, la moindre des choses, c'est que tu accompagnes ce mouvement en avant. Après, tu feras des dosages. Mais d'abord, il ne faut pas que le mouvement en avant soit sanctionné. Excuse-moi. Donc, il va falloir que tu fasses vraiment preuve d'adresse. C'est pour ça que moi, j'aime pas vraiment cette méthode parce que... déjà, elle est un peu barbare. Enfin, elle peut être barbare en tout cas. Elle n'est pas obligée d'être barbare, mais elle peut être barbare. Et puis souvent, vous êtes maladroit avec ce truc-là. En fait, dans l'idée, il faut que tu demandes à ton cheval de bouger les pieds plus vite. C'est-à-dire comme si le sol brûlait, comme s'il marchait sur des braises. En fait, il ne doit jamais garder les pieds longtemps au sol. Donc, il va falloir que tu sois toujours en train de le solliciter, en train de le faire bouger, en train de lui demander un truc différent. Plus tu vas lui demander de bouger ses pieds rapidement, plus le cheval va être obligé de se mettre à ton écoute et donc va être plus obéissant.
Donc du coup, il va être aussi plus réactif, plus actif et mieux répondre à tes aides, évidemment. Ça s'appelle le travail fractionné. Tu dois connaître, je pense que tu en as déjà entendu parler. En gros, tu le laisses pas s'installer dans un truc plan-plan. Tu vois, si tu as un cheval qui est déjà un petit peu installé dans sa best life, tu vas lui remuer un peu les nerfs, quoi. Tu vas un peu le sortir de ses gonds, tu vas un peu le sortir de sa zone de confort, sans pour autant être violent. Mais ton idée, c'est bouge tes pieds plus rapidement, comme si tu marchais sur de la braise. Ensuite, un autre conseil important, c'est faites de l'extérieur. Souvent, les chevaux sont plus en avant en extérieur. Ils ont une volonté, enfin en tout cas pour les chevaux qui n'ont pas peur, ils ont une volonté plus spontanée d'aller en avant et on a moins besoin de les solliciter. C'est rare qu'on soit obligé de mettre des jambes quand on est en extérieur. Donc profitez de ça pour faire votre lot sans jambes. C'est-à-dire que tu es en extérieur, tu te promènes, tu arrêtes ton cheval, il avance, tu arrêtes ton cheval et tu fais une action de jambe pour le faire repartir au pas et tu caresses. Tu fais une action de jambe pour accélérer le pas, tu fais une action de jambe pour partir au trot, tu vois, et tu fais des transitions comme ça souvent, parce que comme ça tu rééduques le cheval à une meilleure obéissance de tes aides. Ça s'appelle la soumission, qui n'est pas un gros mot, la soumission en équitation, tu le sais ça? Ouais, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Et après, y a une quatrième solution, c'est que tu te fais une raison. Alors, c'est pas forcément la bonne, mais fais-toi quand même une raison, parce que si c'est le tempérament de ton cheval, tu vas pouvoir améliorer ça. Mais n'oublie pas quand même que tu vas lui demander d'aller chercher quelque chose qui est en dehors de sa personnalité. Donc il faut que tu fasses, quand je dis tu te fais une raison, c'est pas qu'il faut que tu laisses les choses comme elles sont, c'est juste qu'il faut que tu proposes à ton cheval des solutions qui soient adaptées et pas qui nourrissent ton orgueil de cavalier, tu vois. Il faut quand même que tu te dises que lui, il a un tempérament, il a un caractère, il a une façon d'être, il faut que tu respectes ça, parce que vous êtes un couple, tu vois, vous êtes un couple cavalier-cheval, on parle de couple cavalier-cheval. Donc du coup, il faut vraiment que vous, comme dans tous les couples, que vous établissiez une bonne communication et ça va créer de la réussite et ça va créer de la durabilité et tout ça, donc c'est vraiment super, hein, c'est un bon truc. Voilà, j'espère que tu as trouvé des solutions, enfin j'espère que ces petits tips vont t'aider dans ta démarche. Vraiment, n'hésite pas à mettre un petit like en bas de la page là, parce que ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Surtout si c'est pour un partage d'expérience, que ce soit pour moi ou que ce soit par rapport aux autres. Moi, j'adore vous relire, vraiment. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous relire. Et voilà, en fait, j'espère que vous allez bien profiter de vos chevaux avec le beau temps qui revient. Et je vous souhaite une bonne soirée et bon ride les gars.